On va le faire cuire au four à 180 degrés Ouais, pendant une quinzaine de minutes. très bien. Ça nous laisse le temps de faire de la voltige, ça? Non, Ah, au moins. Si, un petit Au moins peu, quelques oui, je pense. loopings. Ah Non, ouais, surtout, alors, allez. ça nous laisse le Allez. temps de réparer une injustice de l'histoire. Oui. Mais oui, parce que l'aviation a retenu beaucoup de noms comme Roland Garros, Mermoz, Oui, qui n'était pas un Blériot. tennisman, hein. Non, qui était non, mais un autant vous le aviateur, dire, hein. tout à Ouais. fait. Guinemer, mais on a oublié Célestin Adolphe Pégoud. C'est le premier as français, c'est-à-dire vainqueur de plusieurs combats aériens pendant la Première Guerre mondiale. Il a inventé plein de choses, le vol sur le dos, les premiers loopings, les premières tentatives de saut en parachute depuis un avion. Alors, il n'est pas né en Franche-Comté, mais il est mort dans le territoire de Belfort, juste au-dessus de Petite-Croix. Célestin Adolphe Pégoud est abattu par les chasseurs allemands. À 26 ans, ce fils de paysan de l'Isère était une vedette de l'aviation en France et en Europe. Pégoud, c'est d'abord un grand pilote civil qui a révolutionné l'aviation. Avant Pégoud, on volait à plat. Un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas pour décoller ou pour atterrir, mais on volait à plat. Et lui, le premier, a volé sur le dos. Et ensuite, il a fait différentes figures, dont le fameux looping qui a fait sa renommée. Dans un de ses derniers meetings à Berlin, 1 million de personnes assistent aux acrobaties du pilote français. À la déclaration de guerre, Pégoud est sur le port d'Hambourg, en partance pour les États-Unis. En catastrophe, il fait débarquer ses avions. Pilote de reconnaissance, puis pilote de chasse, il abat 3 avions allemands le 5 février 1915. Il est le premier as de guerre. Pégoud avait mis au point une tactique de chasse. Il arrivait par derrière, par dessous, parce que sa mitrailleuse qui était sur le plan supérieur permettait de tirer vers le haut. Et je pense que les Allemands se sont rapidement aperçus que Pégoud utilisait toujours la même tactique de chasse. Et donc, ils ont mis au point une parade. Et à mon avis, en tout cas c'est mon hypothèse, le combat qui va voir Pégoud mourir est un combat qui avait été imaginé, pensé comme un combat tactique par les Allemands. Que reste-t-il aujourd'hui de la mémoire de Célestin Adolphe Pégoud? Dans les archives du territoire de Belfort, l'acte de son décès et quelques mots dans le journal d'un Belfortin qui relate son arrivée à Belfort en avril 1915. Herbelin rajoute une petite note, ici, pour dire que Pégoud est descendu à peine au-dessus de la place d'Armes, puis après un savant virage, il est remonté directement en ligne droite dans les airs. Acrobatie donc. Acrobatie, tout à fait. Dans le ciel de Petit-Croix, tout proche de Balmulhouse, volent des avions de ligne. À sa manière, Pégoud leur sourit, éternellement jeune. Né dans une génération sacrifiée, il n'avait qu'une seule ambition, vivre malgré tout une vie extraordinaire. Pourquoi cette injustice alors? Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. L'histoire sélectionne quand même la mémoire. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissiez pas Célestin Adolphe Pégoud. Célestin, quand même, pour un pilote, c'est pas mal. Célestin Adolphe est un prénom qui n'est plus très usité. Alors, et pourtant, il utilisait beaucoup, lui, Adolphe, parce que les gens nés à la fin du 19e siècle choisissaient souvent le deuxième prénom. Ouais, Deux c'est petites vrai. anecdotes Après, quand ça a même. mal tourné. Ouais, c'est sûr. Pour finir, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur pour avoir sauvé un avion criblé de balles en plein combat, mais il n'a jamais su qu'il avait été décoré comme ça, puisqu'il est mort le 31 août d'une balle en plein cœur. Et puis, autre chose, on a vu, il a eu des funérailles nationales devant 6000 personnes, et le pilote allemand qui avait appris l'identité de la personne qui l'avait abattu, découvrant que c'était comme un illustre personnage, a jeté une couronne du haut du ciel à l'endroit du crash, marqué précisément à l'aviateur Pégoud tombé en combattant pour sa patrie, hommage de son adversaire. C'est C'était un peu la chevalerie de Oui, l'aviation. c'est sûr. C'est sûr. ouais. Là aussi, après, ça s'est Étonnant. gâté. Hein. L'aviation, bien entendu. Merci Florence.